Bonjour, mon nom est Marie-Josée Morneau, physiothérapeute. Avec une aussi belle saison, il nous prend sûrement l'envie d'aller courir et c'est très bien. La course à pied est en effet une activité qui est simple, accessible et complète. On enfile nos souliers et hop, c'est parti! Dans la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vous amener certains trucs ou stratégies qui peuvent vous permettre de vivre pleinement cette activité, en avoir du plaisir tout en évitant de vous blesser. J'ai tiré ces conseils de ma pratique professionnelle, de ma formation en évaluation du patron de course ainsi que de ma propre pratique sportive. Ceux qui me connaissent bien savent que le sport fait vraiment partie de ma vie. J'ai été athlète olympique dans ma jeunesse et dans les dernières années, j'ai pratiqué des triathlons sprint qui m'ont permis d'approfondir sur ma connaissance et mes expériences de la course. Alors, avant de parler techniquement de la course, j'aimerais quand même vous parler de certains facteurs qui vont avoir une influence assez importante sur votre pratique optimale et en toute sécurité. En premier lieu, c'est la surface sur laquelle on court. On aimerait avoir une piste de course en avant de la maison, mais ce n'est pas toujours possible. On va quand même choisir des surfaces qui vont être variées et absorbantes, comme le gravier, le gazon ou la terre battue. Évidemment, ça arrive très souvent qu'on va courir sur l'asphalte, dans les rues, c'est correct, mais on va choisir à ce moment-là les côtés des rues parce qu'ils sont plus plats. On variera le côté gauche ou le côté droit pour vous permettre d'être vraiment plus symétrique dans votre course et assurez-vous quand même d'être bien visible. On va éviter les trottoirs. Les trottoirs sont durs en ciment et ils vont avoir une inclinaison qui est presque constante. Ça peut aider à développer des tendinites ou des périostites au tibia, par exemple. Donc, on va essayer d'éviter ça. Et puis, durant votre parcours, au début de votre entraînement, essayez d'éviter les côtes parce que c'est beaucoup plus long à s'adapter à la côte. Le deuxième point, c'est la fameuse chaussure de course. On a tendance à croire qu'il faut la prendre hyper technique et sophistiquée, mais en réalité, c'est souvent inutile. Les experts de la course vont s'entendre pour dire que ça nous prend une chaussure qui est confortable et malléable, puis qu'on va avoir vraiment une sensation du pied de la surface sur laquelle on court. Alors, la technologie se retrouve un peu plus dans notre pied pour être absorbant et pour pouvoir se propulser. Alors, rien d'utile d'avoir quelque chose de trop gros comme chaussure. Le troisième point aussi, c'est le programme d'entraînement à la course. Premièrement, ça vous prend un programme. Je vous recommande d'être très progressif parce qu'il m'arrive souvent d'avoir des patients qui vont se présenter pour évaluation parce qu'ils ont senti des blessures ou des douleurs lors de leur programme parce qu'ils se sont retrouvés trop rapidement avec un gros volume de course. Alors, on va vous recommander d'être très progressif, de fractionner votre course par de la marche, par exemple, parce que le corps a vraiment une courbe d'adaptation au stress qui est lente au début d'une nouvelle activité. Donc, on va laisser le temps au corps à s'adapter. On a plusieurs sites qui vont vous donner des programmes comme ça. Je vous en cite un en bas de la vidéo. Mais en règle générale, on va essayer de ne pas augmenter notre volume de course ou de distance de plus de 10% par semaine afin de laisser encore une fois le corps à s'adapter à sa nouvelle activité. Alors, j'espère que je vous ai aidé un petit peu dans ces conseils, que ça va vous inviter à aller courir. Pour ma part, il n'y a rien comme un rush d'endorphines, les hormones du bonheur qui sont sécrétées pendant et après la course pour m'en convaincre. Je vous invite aussi à aller voir les prochaines capsules qui vont parler plus de la technique de course. Puis d'ici là, si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Alors, je vous souhaite un bon été et bonne course!